En ce début d'année, je vais vous expliquer comment faire partie des rares personnes qui tiennent leur résolution de nouvel an sur la durée. On le sait, près de 60% abandonnent avant la fin du premier mois et après 3 mois, seuls 10% espèrent encore continuer. Pourquoi? Parce que ces résolutions reposent essentiellement sur un seul neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine permet de se projeter, de décider, de démarrer l'action. On commence le sport en visualisant un corps musclé, un régime en imaginant une silhouette idéale, un cours de langue en se voyant voyager ou l'arrêt du tabac en pensant à sa santé ou à sa peau. Mais la dopamine est par nature fluctuante. Elle ne peut pas à elle seule soutenir un comportement dans le temps. Lorsque la motivation baisse, il faut autre chose. C'est la discipline qui doit prendre le relais. Pour cela, deux autres neurotransmetteurs sont essentiels, la sérotonine et le GABA. La sérotonine contribue à la stabilité de l'humeur, à la régularité et à la continuité. Elle est favorisée lorsqu'on cultive un sentiment de satisfaction après chaque petite étape accomplie. Il faut donc prendre conscience de chaque petit pas vers notre objectif, la séance de sport réalisée, le repas sain préparé, les 10 mots de vocabulaire retenus, la journée sans tabac, parce que chaque petit succès renforce la satisfaction qui entretient la discipline. Le GABA, quant à lui, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Il apaise le système nerveux, il réduit l'anxiété, il aide à relativiser les écarts. Il permet de rester calme et centré même en cas d'erreur. J'ai craqué, j'ai mangé trop de gâteaux, fumé une cigarette, loupé le sport. Grâce à lui, on peut se recentrer sur son objectif. Ok, j'ai fumé une cigarette, mais je continue la journée sans fumer. Ou ok, je n'ai plus le temps d'étudier 15 mots d'anglais, mais je peux en faire 5. Et ce n'est pas parce que j'ai mangé 3 biscuits que je suis obligée de terminer le paquet. Le GABA soutient la constance malgré les imperfections. Il est stimulé par un bon sommeil, la méditation ou une alimentation riche en magnésium et en vitamine B. Si à tout cela on ajoute le soutien social en parlant de ses résolutions à son entourage, l'ocytocine entre en jeu. Ce neurotransmetteur du lien et de la confiance renforce le sentiment d'appartenance et favorise la persévérance. Tenir ses résolutions n'est donc pas qu'une question de motivation ou de volonté, mais bien de discipline, tant que la résolution n'est pas devenue une nouvelle habitude. Et la discipline, elle repose sur la régulation émotionnelle avant tout. Sortir d'une logique de résultat lointain pour entrer dans une logique de processus est indispensable. Se réjouir des petits objectifs atteints active une satisfaction stable liée à la sérotonine, renforce l'estime de soi et transforme progressivement l'action en habitude durable.